C'est ça la même chose. Donc ce soir, mes amis, on va étudier une parmi 2 ou 3 Nevi'ut, les seuls qu'il y a dans toute la Bible, comme preuve que Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va nous délivrer, il va se passer des grandes choses. Où c'est écrit? C'est écrit à la fin de tous les prophètes. C'est quoi la fin de tous les prophètes? C'est le prophète Zecharia. Dans la prophétie, dans le livre Zecharia, dans les Triassar, dans la Bible, il y a là-bas, dans les Triassar, Perek Yud Dalet, c'est le chapitre 14, Pasuk Vav jusqu'à le Pasuk Tet. Je vais vous lire quelques psukim avant, juste pour qu'on rentre dans le concept, ok? Alors, soyez attentifs, mes amis, je vais lire et je vais traduire. Comme c'est de la prophétie, il faut être attentif à moi, parce que c'est des prophéties, donc c'est des choses qu'on ne va pas trop comprendre. C'est des, comment on dit, c'est des poèmes, c'est des choses, c'est des paraboles. Des paraboles. Donc venez, on essaye de... Il y a la Bible ici en français? Non. Là, il faudrait en apporter au moins 2 ou 3. Shalom Aleichem. Alors, il y a écrit comme ça, mes amis. Ve'aya bayom haou. Ve'aya bayom haou. Et il va se passer ce grand jour. Lo yé or yekarot vekipaon. Il n'y aura pas de lumière importante ou moins importante. Le prophète Zecharia nous apprend que quand le Mashiach viendra, il n'y aura pas de lumière, comme nous on croit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quoi comme lumière? Le soleil, la lune. Dans le futur, le soleil va s'éteindre. La lune va s'éteindre. Il n'y aura pas de lumière. Ve'aya yom echad. Dans le futur, il y aura un seul jour. Il n'y aura pas de nuit. Il y aura un seul jour, un long jour. Yom echad ou ivada la Hashem, lo yom velo laila. Ça sera un jour qui sera ni le jour, ni la nuit. Vaya le'et erev yé or. Et dès que le jour se termine pour que la nuit rentre, il y a un nouveau jour qui rentre. Il n'y aura pas de nuit. Vaya bayom haou, ce même jour-là, Yetsu maim chaim Yerushalayim, va sortir un puits vivant de Jérusalem. Chetziam elayam akadmoni vechetziam elayam ha'acharon. De cette eau-là, la moitié va aller dans la mer du sud et l'autre moitié elle va aller dans la mer du nord. Bakaïtz ou bachoref iye. Pareil pour l'été et l'hiver. Il n'y aura pas d'été, il n'y aura pas d'hiver. Et là, il y a écrit Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz bayom haou yeh Hashem echad u'shmo echad. Ce grand jour-là, Dieu il sera le Dieu sur le ciel et sur la terre, et tout le monde l'appellera que c'est Hashem, c'est notre Dieu. Comme ça se termine la prophétie dans Zecharia. Rabbeinu il prend, c'est là où on rentre dans le Likutei Moharan, mes amis. Qu'est-ce qu'il parle là, Israël? De quoi il parle? C'est quoi? Il n'y aura pas de jour, il y aura des jours, il n'y aura pas de soleil, il y aura du soleil, il n'y aura pas de lumière. De quoi on parle? C'est quoi tout ça? On dirait que c'est des... C'est quoi tout ça? Alors, on a expliqué tout à l'heure, mes amis, même hier, il y a ce qu'on appelle le jour, c'est quoi? C'est le soleil. C'est quoi le soleil? Si vous vous rappelez dans la Torah Aleph, Rabbeinu il dit le soleil c'est quoi? C'est le Chokhmah, la Sechel, la sagesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il éclaircit. Il fait en sorte que je peux voir ce qu'il y a de très loin. Qu'est-ce qu'elle fait la sagesse? Qu'est-ce qu'elle fait la Chokhmah? Elle fait quoi? Elle te éclaircit. Elle te fait comprendre des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc le jour, qui équivaut au soleil, c'est quoi? C'est quand je comprends, quand je sais, quand j'apprends, l'intellect. Mais par contre, il y a la nuit. C'est quoi la nuit? La nuit, aujourd'hui, on ne ressent pas trop la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'électricité. Là, normalement, on vit comme si c'était le jour. Il y a la lumière partout, comme si de rien n'était. Mais en vérité, la nuit, mes amis, il n'y a pas d'électricité. C'est le noir total. Je peux pas fonctionner. Je ne peux rien voir. Donc, c'est quoi la nuit? C'est le néant. La nuit, c'est quand je ne comprends pas. La nuit, c'est quand j'arrive pas à comprendre ma situation dans ma vie. Tout est nuit, tout est... Alors, en vérité... Aujourd'hui, mes amis, on vit dans un monde qui s'appelle le jour et la nuit. C'est-à-dire quoi le jour et la nuit? C'est que pour découvrir la nuit, pour découvrir le jour,
je suis obligé de passer par la nuit. Si toujours il y aurait le jour, jamais j'aurais admiré le soleil, la journée. Pourquoi je l'admire aujourd'hui la journée? Parce que je sais que le soir il va faire nuit. Et quand il va faire nuit, je ne vais pas kiffer le soleil. Pourquoi les gens ils aiment quand il fait midi, 1h de l'après-midi? Pourquoi? C'est là où le soleil il est au-dessus de notre tête. C'est là où il a toute sa puissance. On le voit, on le kiffe. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est là le moment où quoi? Où il n'y a plus de lumière. Je ne comprends pas ce qui se passe, ma vie. Akadosh Baruch Hu, il a dit d'abord Vayehi Erev. Et après, il y a écrit Vayehi Boker. D'abord, il y a le soir, après la nuit. Pourquoi d'abord le soir, après la nuit? Normalement, d'abord le jour, et après le soir. Non, pour que tu puisses comprendre c'est quoi le jour, il faut que tu passes par la nuit. Normalement, la nuit, c'est quoi, mes amis? C'est quelque chose de... C'est quelque chose d'une matière ou c'est un effet de la nuit? Non, c'est une absence. C'est une absence de lumière, normalement, l'obscurité, oui ou non? Oui. Alors comment Hachem, quand il a commencé au début de la création, il a dit d'abord, il y avait l'obscurité, et après il y a eu la lumière. Normalement, c'est d'abord la lumière, et après l'obscurité. Si l'obscurité, c'est une absence de lumière. C'est de là où on dit chaque matin, qu'est-ce qu'on dit? Yotzer Or. Dieu a dû créer une présence d'obscurité telle qu'elle, qui n'est pas une absence de lumière. Pourquoi? Pour qu'après un effet pareil, il y ait une lumière exceptionnelle, éclatante. Il vient le prophète Zecharia, et qu'est-ce qu'il dit, Zecharia? Il dit, vous voyez la vie que vous menez là maintenant? Le jour, la nuit, la shkia, le netz. Des fois il fait beau, des fois il fait pas beau. Des fois en plein milieu, à midi d'après-midi, il peut avoir un ciel gris où tu te demandes la question quelle heure il est. Et des fois dans la nuit, il y a une lune qui éclaircit. Tu te dis waouh, elle éclaircit toute la forêt, la lune, la nuit. Alors il dit à Hachem, vous voyez ça, le jour et la nuit? Eh bien tout ce que vous vivez là maintenant dans cette planète Terre, là maintenant tout de suite, c'est équivaut à ce qui vous attend à la plus grande obscurité qui existe dans le monde. Comment? Parce que quand Mashiach viendra, la lumière qu'il va avoir par rapport à ce qu'il y a eu aujourd'hui, ce sera l'obscurité. Mais ça ne sera pas une lumière du soleil ou de la lune. Le soleil et la lune ne vont plus faire cas pour ce cas-là. Alors ça sera quoi, il dit Hachem? Là, le prophète Zecharia ne nous dit pas ce sera quoi. On regarde dans Metsudat David, Metsudat Sion, dans Pirouche Rashi. On regarde, ça sera quoi cette lumière alors? On ne sait pas. On ne sait pas ça sera quoi cette lumière. Ça sera quoi cette lumière puissante? C'est là où Rabbeinu il mène son chidouche. Rabbeinu il reprend cette prophétie de Zecharia et là Rabbeinu va nous dévoiler ça va être quoi la lumière. Un chidouche énorme, un pirouche de Rabbeinu sur Zecharia. Alors là je lis dans l'écoutez-moi. Veze shamru chachamenu zichronam livracha. Or yekarot vekipaon. C'est quoi or? Or c'est quoi mes amis? À la fin de Gimel. Veze shamru chazal. Fais voir sur l'écoutez moral. Je vais vous dire exactement où je suis. Je suis dans la page à droite, tout en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 6e ligne d'en bas. Premier mot. Veze she'amru chachamenu zichronam livracha. Vous l'avez? Or yekarot vekipaon. Alors on va traduire chaque mot. Or c'est quoi? Lumière. Yekarot c'est quoi? Précieuse, mais au pluriel. Ça vient du mot yakar. Yakar veut dire précieux. Kipaon, ça veut dire quoi? Essayez de chercher dans le mot kipaon, quel mot il y a? Hein? Le kippa. Kafou, c'est quoi kafou? Congelé. C'est quoi congelé? C'est mort. Une lumière congelée veut dire une lumière basse. Alors il dit quoi le Sraria? Or yekarot, une lumière très chère va être congelée par rapport au monde futur qui va se dévoiler une lumière pareille. Cette lumière qu'on vit aujourd'hui, cette puissance qui s'appelle le soleil, qui s'appelle tout, ça sera une lumière congelée, ça sera rien du tout.
Il explique la Gemara dans Psachim d'Afnoun, il rapporte Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan. Or, chez Yakar Baolam Hazeh, une lumière qui est importante dans ce monde-ci, Yeh Kafouy Vekal Leolam Haba. Ça sera une lumière toute petite pour le Olam Haba. Nimtza, il dit Rabbeinu, j'apprends de là. Baolam Haba, Keshe Iskule Asaga Yetera Belukuto Idbar. Ça veut dire quoi? Quand maintenant je vais mourir, après 120 ans, je vais monter dans le ciel, et dans le ciel, je vais découvrir la puissance et la grandeur de Dieu. Oh là là! D'un coup, je vais découvrir combien Hachem il était avec moi depuis le début. Comment Hachem il était avec moi dans chaque instant, dans chaque moment, dans chaque action que j'ai fait. D'un coup, je vais dire, oh là là, combien Dieu il est grand. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas juste découvrir combien Dieu il était grand. Je vais aussi découvrir que quand j'étais en bas et que j'ai servi Hachem, je l'ai servi pas du tout en fonction de la grandeur de Dieu. Et là, je vais avoir très honte. Il dit Rabbeinu, c'est sur ça qu'on doit faire teshuva, sur la teshuva. Sur quoi? Sur la perception de la grandeur d'Hachem. Nous, quand on était petits, on avait une perception de Dieu comment? Un Dieu qui tient un bâton, si on fait des péchés, il nous frappe, si on fait des mitzvot, il nous donne des cadeaux. Quand on grandit un peu plus, on a 13, 14, 15 ans, on sent que c'est pas juste un Dieu qui punit ou qui donne des cadeaux, c'est aussi un Dieu qui est là et qui t'aime, c'est ton fils. Et en fait, il y a un peu plus un lien personnel. Donc un enfant, quand il a 14 ans, il commence à prier. Pourquoi? Pas parce qu'on est obligé. Parce qu'il se dit, il y a un lien, il y a un certain lien avec Hachem. Après, quand tu grandis un peu plus, et là, tu es dépendant de toi-même et de ta parnassa, tu te dis, oh là là, j'ai encore plus besoin de Dieu. Alors là, d'un coup, ton lien avec Hachem, il a grandi. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de me marier, donc j'ai besoin encore plus d'Hachem, moins que quand j'avais 13 ans. Après, quand je me marie et j'ai des enfants, où là, je dois maintenir toute une maison, là, Hachem, pour moi, je l'ai besoin encore plus fort. Il dit à Rabbeinu, tu vois les étapes que tu passes dans ta vie? Quand tu as servi Hachem, tu as servi Hachem en fonction de quel Dieu? Si c'était d'après le Dieu du tout petit, alors, quand tu as grandi, tu n'as pas servi Hachem, tu as servi un Hachem d'un CP. Il dit Rabbeinu, alors il faut faire tes chouvas sur ça. Sur quoi? Que tu n'as pas perçu la grandeur de Dieu. Donc, comment tu as servi Hachem? En fonction d'un petit Dieu. Écoutez, quand on va apprendre la grandeur de Dieu dans le Olam Haba, on va dire pardon Hachem, comment je t'ai perçu quand j'étais en bas? Car la perception d'Akadosh Baruch Hu qu'on aura dans le monde futur, c'est complètement matériel à la perception qu'on a vue dans ce monde-ci. Écoutez bien mes amis, la réponse, comment elle est puissante. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ce serait quoi la lumière qui va remplacer la lumière qu'il y a dans ce monde-ci, dans le monde futur, qu'on en parle tellement elle sera différente, que ça sera comme si que cette lumière qu'on a ici dans ce monde-ci, c'est de l'obscurité par rapport à la lumière qu'on va avoir. C'est de quelle lumière qu'on parle? Il dit Rabbi Nachman, je vais vous dévoiler c'est de quelle lumière. Vous savez c'est quoi? On a vu dans la Torah, plusieurs reprises, des psukim dans la Torah, comme quoi, comment on interprète la lumière? Kavod. Premier pasuk, Veha'aretz He'ira mikvodo. Et la terre va être éclaircie du kavod d'Hachem. Il vient Rabbeinu et il dit, si le kavod veut dire lumière, et si, on vient d'expliquer dans la Torah Vav, tout un circuit énorme, comme quoi le but de toute la création du monde était pourquoi? Pour le kavod d'Hachem. Et tout le but que je vis chaque seconde, c'est pourquoi? Pour donner le kavod à Kadosh Baruch Hu. En fait, Rabbeinu, dans la Torah Vav, nous apprend comment créer la lumière future du Olam Haba que tout le Ham Israël va absorber. Comment? En diminuant mon kavod et en donnant du kavod à Hachem. Ça s'arrête là. Il dit un homme qui fera ça, c'est lui-même qui crée la lumière du futur. C'est qui a créé l'électricité? Newton. C'est Newton qui a créé c'est qui a fait l'électricité? Edison. Edison, c'est quand même quelque chose, tout le monde en parle de Edison, il a découvert l'électricité, Edison, d'accord? Vous voulez savoir, il dit Rabbeinu, je vais tous vous rendre des Edison. Vous allez créer la nouveauté du monde futur, quoi? La fameuse lumière éclatante du monde futur. Comment?